Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais rappeler quelques notions vues en classe de seconde sur la réaction chimique. N'hésitez pas à prendre des notes pour vous rappeler ce dont on aura parlé dans cette vidéo. On a commencé en classe de seconde à évoquer ce que c'était qu'une transformation chimique. Alors je rappelle qu'une transformation chimique est le passage d'un état initial à un état final. Par exemple, à l'état initial je mets de l'acide chlorhydrique en solution dans l'eau avec du fer. Et je vais chercher qu'est-ce qu'il y a à l'état final dans le mélange. Alors pour connaître l'état final, on peut, à partir de l'état initial, se poser la question de, avec la conservation des éléments, si je regarde une liste d'espèces chimiques qui existent dans la nature, quelles sont celles que je vais pouvoir retrouver à l'état final. Pour ça, la conservation des éléments va donc m'aider. Par exemple, dans la mesure où j'ai du fer au départ, on peut tout à fait imaginer retrouver du fer sous la forme solide au départ, à l'état final, mais aussi sous la forme Fe2+, ou sous la forme Fe3+. J'ai aussi l'élément chlore présent sous forme de Cl- à l'état initial, donc je peux le retrouver sous cette forme-là ou sous la forme Cl2 à l'état final. Par contre, je n'ai pas de S d'élément soufre, donc je ne pourrai pas trouver SO4 à l'état final. J'ai des ions H+, donc je peux en retrouver à l'état final. Je n'ai pas d'atome de calcium dans mon état initial, donc je ne pourrai pas en retrouver à l'état final sous la forme Ca2+. De la même façon, je n'ai pas d'atome de cuivre. Par contre, j'ai des molécules d'eau, donc je peux en retrouver à la fin. Et puis, je n'ai pas d'atome de carbone dans l'état initial, donc l'élément C ne pourra pas se retrouver à l'état final, ce qui indique que je ne pourrai pas avoir de CO2. Par contre, je peux avoir du H2 puisque l'élément H est présent sous la forme H2O ou H+. Je peux aussi avoir du O2 puisque j'ai H2O, donc j'ai l'élément oxygène introduit à l'état initial. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas de carbone, et de la même façon, je n'ai pas d'élément zinc, donc les deux derniers ne peuvent pas faire partie de l'état final. Pour ensuite caractériser l'état final et faire parmi cette liste le choix de ce qui sera réellement présent à l'état final, je vais utiliser des tests de caractérisation. Le fer, c'est un solide gris, donc on va facilement le repérer. Les ions Fe2+, et les ions Fe3+, précipitent avec une solution de soude et donnent un précipité vert si c'est des Fe2+, et un précipité rouille si c'est des ions Fe3+. Si je fais ces tests-là, je me rends compte que j'ai des ions Fe2+ à l'état final. Je n'ai plus de solide gris et je n'ai pas de précipité rouille. Pour caractériser l'ion Cl-, je prends du nitrate d'argent et j'ai un précipité blanc. Je trouve un précipité blanc dans ce mélange-là. Le dichlore est un gaz jaune-vert. Je n'observe pas de gaz jaune-vert, donc il n'y a pas de dichlore à l'état final. Le H+ va être mis en évidence avec du papier pH, puisque c'est les ions responsables de l'acidité du milieu. Je retrouve des ions H+ à la fin dans mon état final. La molécule H2O est mise en évidence par du sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu. Ici, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu à l'état final, donc j'ai bien présence d'eau. Et pour caractériser H2 ou O2, on met une flamme au-dessus du tube à essai dans lequel on a fait la réaction. H2 va faire une petite explosion avec la flamme et O2 va raviver la flamme. Ici, on a une petite explosion, donc on aura du H2 comme gaz. Donc ça veut dire que j'ai déterminé l'état final Fe2+, Cl-, H+, H2O et H2. Parmi ces espèces-là, on voit qu'il y en a deux qui sont Fe2+ et H2 qui n'étaient pas présents à l'état initial. Donc, on va les appeler des produits de réaction chimique. Fe2+ et H2 ont été produits lors de cette transformation. Ils ont été produits à partir de réactifs. Qui a pu réagir pour former des ions Fe2+, si je regarde à l'état initial, c'est nécessairement le fer, Fe. Pour former H2, ça va être les ions H+. Donc H+ et Fe vont s'appeler les réactifs de la réaction chimique. On va donc pouvoir écrire les réactifs donnent, à l'aide d'une flèche, les produits de la réaction Fe2+ plus H2. On sait que dans une réaction chimique, il y a conservation des éléments et de la charge.
On va donc rajouter un 2 devant H+, puisque on aura un élément fer à droite, un élément fer à gauche, 2 éléments H à droite, 2 éléments H à gauche, et 2 charges plus à droite, 2 charges plus à gauche. On a donc équilibré notre équation en rajoutant un nombre stoichiométrique. Dernière chose, on voit qu'à l'état initial, on avait des Cl- et des H2O qui se retrouvent à l'état final. Ce sont donc ce qu'on va appeler des espèces spectatrices. Les espèces spectatrices n'apparaissent pas dans l'équation parce qu'elles ne réagissent pas. Donc on ne les fait pas intervenir dans cette équation qui va modéliser la réaction. Donc pour faire le bilan, pour modéliser une transformation, on va écrire une équation de réaction qui doit tenir compte de la conservation des éléments et de la conservation de la charge. Pour cela, on va ajuster l'équation avec des nombres stoichiométriques. Les espèces spectatrices n'apparaissent pas dans l'équation car elles ne réagissent pas. Dernière chose, vous avez parlé en classe de seconde de réactifs limitants et de proportions stoichiométriques. Reprenons l'exemple précédent avec l'acide chlorhydrique en solution dans l'eau qui donne du fer. On a fait la liste des espèces à l'état final. On a relevé Fe2+, Cl-, H+, H2O, H2. On remarque qu'il n'y a plus de fer. Il y avait du fer à l'état initial, il n'y en a plus à l'état final. On peut donc dire que le fer est le réactif limitant. C'est lui qui va limiter la réaction, qui va arrêter la réaction. On aurait pu faire la même réaction, mais en modifiant les quantités initiales, c'est-à-dire en mettant un morceau de fer plus important, plus gros. Auquel cas, à la fin, on aurait eu des ions, du fer qui serait resté, mais à ce moment-là, c'est l'autre réactif, H+, qui aurait été le réactif limitant. Donc, il n'y en aurait plus à la fin. On n'aurait plus de H+, H+ est le réactif limitant. On peut aussi imaginer un cas où on arrive à mettre à faire en sorte que les ions H+, réagissent complètement avec les ions fer qui réagissent eux aussi complètement. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y aurait plus ni fer, ni H+. À ce moment-là, il y a deux réactifs qui sont limitants. On a deux réactifs limitants et on dit qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Attention cependant, quand on regarde l'équation de la réaction, on ne peut pas dire que être dans les proportions stoichiométriques signifie qu'on va introduire les réactifs dans les mêmes quantités. En effet, ici, on voit bien que si on veut qu'il ne reste à la fin plus ni de fer ni de H+, il va falloir introduire 2 fois plus de H+ que de fer. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.